Peut-on avoir des signes de grossesse sans l'être? Qu'est-ce qu'une grossesse nerveuse? Qu'est-ce qui cause cela? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. La grossesse nerveuse, également appelée pseudo-siésis ou fausse grossesse, est un sujet important et un phénomène à contextualiser dans la société moderne. Il peut y avoir, face aux grossesses nerveuses, de l'étrangeté et du mystère pour beaucoup de gens. Ce n'est d'ailleurs pas à confondre avec le syndrome de Couvade. Ça reste rare, mais pas si exceptionnel. Il convient de noter que ces chiffres peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que l'âge, l'état de santé psychique et les antécédents de grossesse et d'autres facteurs individuels. Cette grossesse nerveuse se définit comme une condition dans laquelle une personne présente des symptômes de grossesse qui peuvent varier d'une personne à l'autre, sans avoir de fœtus en développement dans l'utérus. La grossesse nerveuse n'est pas une invention de l'imaginaire, mais une condition réelle qui peut affecter les personnes de toutes les ethnies, âges et origines socio-économiques. La grossesse nerveuse ne concerne que les personnes ayant des ovaires, car elle est causée par des changements hormonaux dans le corps via ces gonades. Les personnes ayant des testicules ne peuvent pas avoir de grossesse nerveuse car leurs hormones ne le permettent pas. Elle est souvent mal comprise, voire stigmatisée dans la société moderne. En effet, les attentes sociales entourant la maternité peuvent être très élevées et les femmes peuvent être soumises à une pression sociale pour avoir des enfants. Cela peut être exacerbé par les médias, magazines, publicités et les réseaux sociaux où l'exposition de la maternité est placée comme une réussite et une nécessité. C'est d'ailleurs souvent une vision idéalisée de la grossesse et de la maternité, avec des mises en scène parfaites et des témoignages édulcorés. Cependant, la grossesse nerveuse est un phénomène plus complexe et multifactoriel qui ne peut être expliqué uniquement par une simple pression sociale. Il est important de comprendre que la grossesse nerveuse est une condition réelle et que les personnes qui le vivent ont besoin de soutien et de compréhension plutôt que d'être jugées ou marginalisées. Je tiens à souligner que la notion de grossesse nerveuse est encore mal comprise et que la recherche dans ce domaine est limitée. Il n'existe d'ailleurs pas de consensus clair sur les causes de la grossesse nerveuse. Cela étant dit, voici quelques hypothèses qui ont été évoquées dans la littérature scientifique. Antécédents de troubles mentaux tels que des troubles de l'humeur ou de l'anxiété. Antécédents de problèmes gynécologiques tels que des troubles hormonaux ou des problèmes de fertilité. Pression sociale ou familiale pour avoir un enfant. Absence ou cessation de contraception. Perte récente d'un enfant ou d'un être cher. Traumatisme psychologique ou émotionnel. Désir intense d'avoir un enfant. Cette liste reste non exhaustive et les raisons pour lesquelles une grossesse nerveuse peut survenir peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Maintenant que nous avons abordé les causes possibles de la grossesse nerveuse, parlons des symptômes qui peuvent être ressentis par la personne qui la vit. Les symptômes physiques peuvent inclure absence de menstruation, aménorrhée,
ou cycle menstruel irrégulier. Douleur abdominale et crampes similaires à celles de la grossesse. Nausées et vomissements. Sensibilité ou gonflement des seins. Prise de poids. Sensation de mouvements fœtaux dans l'utérus. Développement de symptômes psychologiques tels que l'anxiété, la dépression ou l'euphorie liée à la grossesse. Test de grossesse positif sans présence de fœtus ou d'embryon lors des examens médicaux. Cette liste de symptômes est également non exhaustive et varie en fonction de chaque cas de grossesse nerveuse, sans pour autant qu'une personne puisse tous les avoir. Cette condition peut être déroutante et angoissante pour les personnes qui la vivent, car les symptômes sont très réels et difficiles à ignorer. En ce qui concerne les options de traitement, il n'y a pas de solution universelle pour la grossesse nerveuse, car chaque cas est unique. Cependant, les professionnels de santé peuvent offrir une variété d'options en fonction de la gravité des symptômes et de l'état de santé général de la personne touchée par la grossesse nerveuse. Certaines personnes peuvent bénéficier d'un traitement médicamenteux pour soulager les symptômes physiques et psychologiques. D'autres peuvent avoir besoin de consulter un psychothérapeute pour discuter de leurs émotions et psyché. Dans les cas les plus graves, une hospitalisation peut être nécessaire pour permettre des examens, de la chirurgie ou un traitement plus poussé. On peut conclure en disant que la grossesse nerveuse est un phénomène complexe avec des causes multiples liées à des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Chaque cas de grossesse nerveuse est unique dans ses causes et symptômes d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un accompagnement personnalisé par une équipe de santé quand cela arrive. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.